Salut tout le monde. Nous revenons sur Pillars of Eternity. Nous sommes arrivés dans la zone de Valewood. On trouve un matériel de campement sur un cadavre. La musique est assez sympa. Dire, ok, c'est pas du niveau tel dans Lineage 2 ou dans Might and Magic 6, mais c'est sympa. Alors, suivons ce ravin. Oh là, on voit quelqu'un qui court par là. On voit des ombres, un peu des esprits en quelque sorte. Qu'avons-nous là? Un jeune loup. C'est le loup. J'ai toujours pas de blessure, donc je peux toujours pas... J'ai toujours foutrement aucune idée à partir de quel seuil on en récolte. Notez qu'on peut pas looter en combat. Vous pouvez looter que une fois que le mode combat est fini. Je trouve toujours ça dommage. À titre personnel. Alors, nous avons ici une caverne. Je recommande fortement de ne pas rentrer dans cette caverne. Je vais vous montrer ce qui se passe. Hein. Ça va être assez simple. Ça sera simple et rapide. Efficace. Alors. De toute façon, vous entendez, vous voyez un ours. Et là, c'est mauvais plan. L'ours m'attaque. Je suis seul. Pif paf. Voilà. Oh, Ouned. Donc là, vous voyez ce qui s'est passé. Vous êtes mort. Ah bah carrément. Donc voilà, c'est pour ça que je vous dis... Vous prenez pas la tête, les gars, venez pas dans cette caverne. Vous pouvez pas tuer l'ours, clairement. Là, c'est même pas possible, même pas imaginable, enfin rien, quoi. Je veux dire, l'ours, vous pouvez pas. Vous voulez, c'est cool, vous pouvez pas. Ne cherchez pas, vous pouvez pas. Du coup, on sort. On reviendra plus tard pour tuer l'ours. De toute façon, il me semble qu'il y a une quête liée à ça. Donc on fera ça plus tard. Mais c'est même pas envisageable hein, de le tuer, je veux dire. Alors si on sort par là, il n'y a que Val Doré. Est-ce qu'on a fait le tour de la zone? Pas tout à fait, non. Même tout à fait pas, je devrais dire. Les fragments d'une caisse sont éparpillés dans la poussière avec quelques légumes boueux. Les roues du chariot ont aplati l'herbe, des barques de choux, etc. Donc là, il y a un chariot qui a été détruit. Cas où nous, un parchemin de croche-patte, il faut 2 en connaissance, du matériel de campement et des lusques en argent. Ne me demande pas ce que c'est, je n'en sais foutre rien. Je sais pas ce que c'est qu'un enfin bref, lusque quoi. Un hors-la-loi. Oh, des bandits.
Ça, c'est le truc le plus classique de l'univers sur des jeux type jeu de rôle vidéo, quoi. Bon, c'était pas un bandit. Donc, vous voyez, je l'ai tué, par exemple, j'ai eu 0 XP. Hein. Voilà. Pourquoi? Bah, parce que vous gagnez pas d'XP sur les mobs. Casque ouvert. Par rapport à moi, au mien, pardon, ce casque ouvert, il donne quoi comme look? Bon, on dirait un casque allemand de la Deuxième Guerre mondiale. Donc non, c'est juste, c'est pas possible, là, les enfants. Excusez, hein, mais... j'ai pas envie de ressembler à l'ami Fritz. Oh! 3 bandits. Ça, c'est pas intelligent. La 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 la. Je vais me faire défoncer. Surtout qu'il y a un archer là-bas. Ouais, le problème où il est? Je sais pas les blessures quand tu en chopes. Ah, j'en ai une. Hop. Voilà, on se heal. Ah, bah là, ça s'est très bien passé. J'ai même eu pu utiliser 2 fois un skill, dis donc. Alors. Spiritueux, feuille blanche. Ok. Des fanning, des lusques. Je pense que c'est les monnaies, les fanning et les lusques. Je m'en souviens plus, hein, je vous le dis. Ce jeu, ça fait belle lurette que je n'ai pas joué. Une cape qui sert à rien, ok. Une armure de cuir, c'est la même chose que ce que j'ai, ok. Une capuche. Donc on se sauvegarde. Et notez, hein, j'ai toujours touché 0 XP en bâche. Hein. Donc ça, c'est vraiment pour moi le gros problème de ce jeu. C'est vous tuez, vous faites pas d'XP, quoi. Ça fait plus moine que ça. Ça fait un peu... ouais. Comparé, voilà, ça sert à rien, quoi. Ok. How do you do? Merci, je craignais d'être obligé de passer le reste de ma vie à cuisiner pour ces fouines ignorantes. Ou au moins jusqu'à ce qu'ils se lassent de moi. Je dois rentrer à la maison, j'espère qu'ils n'ont pas engagé un remplaçant. Écoutez, la prochaine fois que vous êtes à Val d'Oré, arrêtez-vous à l'auberge du Chien Noir, je dirai à Pascal ce que vous avez fait pour moi, je suis sûr qu'elle en fera autant pour vous à son tour. Je gagne de la réputation. Ok. Alors, réputation augmentée à Val d'Oré. Et j'ai une nouvelle quête ajoutée. Ok, donc je suis persuadé qu'on saura me récompenser d'une façon ou d'une autre quand j'irai là-bas. Alors, Bourdon, c'est une masse, quoi. Est-ce que je peux fabriquer de la nourriture? Je peux faire du pain de viande, du duc. Pendant 5 minutes, ça augmente ma puissance et mon endurance max. Poulet au feu de bois. Ça donne de la constitution. Au ragoût, ça donne de la dextérité et de la perception. Qu'est-ce que je fais? On va faire un pain de viande. Et on peut faire aussi un poulet.
Donc le craft c'est immédiat, hein, vous voyez, il n'y a pas besoin de quoi que ce soit. Et on va mettre ces deux bouffes en objet rapide. C'est cool, vraiment. Donc j'ai réussi à mettre ces bandits en déroute. Là où il y a quelque chose, comment est-ce qu'on y va? Eh ben, il va falloir certainement grimper à un moment donné. Un loup, oh 2 loups, oh 3 loups. Ouais les gars, il y a un moment, faut se calmer là quand même. Hein. Ah, j'ai une blessure, hop là. Allez, Fist of Rage là, pif paf pouf. J'aurais dû utiliser second vent. J'ai droit une fois par combat. Et donc là, on peut grimper. Alors, examinons le mur. Les pierres semblent assez solides. Avec de bons outils, on peut monter. Escalader le mur. Trouvez une prise et commencez votre ascension. Mais les briques rendent l'ascension difficile. Après une courte distance, vos pas commencent à souffrir. Vous êtes obligé de redescendre au sol. Je n'ai pas de corde ou d'outils qui me permettent de monter. Donc ça veut dire que clairement cette carte, on va y revenir. Donc on aura l'ours à tuer et on aura ce loot à chercher là-haut. Alors, non-ton, qui es-tu? Salutations, en route vers le sud. Plus vite vous aurez quitté ces bois, mieux ce sera, je pense. Je tentais d'atteindre Val Doré. Quelle malchance, je suis désolé de l'apprendre, je n'ai rien à craindre maintenant. Vous ne pouvez pas rater la vallée si vous restez sur la route et vous n'aurez pas à marcher longtemps. Mais vous voudrez vite partir de cet endroit par la suite. Nous avons été attaqués au nord d'ici, moi et un ami à moi. Nous étions venus ici pour chasser le cerf. À la place, on est tombé sur un ours, une chose énorme et monstrueuse. Perly ne s'en est pas tiré, je ne sais pas ce que je veux dire à sa femme. Dans tout le cas, cette forêt m'a coûté un ami. Je rentre à la maison avant qu'elle prenne les choses. Qui êtes-vous? Nanton, je suis né, j'ai grandi à Val Doré. Cette fois, il m'a coûté un ami. Qu'est-il arrivé à votre ami? Nous n'avons rien vu venir. Nous suivions un cerf. Perly a vu quelque chose dans les ronces. Nous sommes allés regarder de plus près. Nous sommes tombés dans la grotte. Le pauvre Perly n'avait aucune chance. L'ours était sur lui avant que nous ayons pu apprécier la situation. Les bêtes prennent leur dû, je suppose. Cette fois-ci, la faveur de Galawain s'est portée sur l'ours. Je l'ai déjà trouvé ton ours. Voilà, du coup on peut arriver à Val Doré. Ok, alors... 10 XP gagnés pour avoir découvert Val Doré. Donc le premier village du jeu. Donc avec un certain nombre de maisons, de personnages, il y aura des quêtes à faire, il y aura plein de choses parce que bah on est sur un jeu vidéo, hein, un jeu de rôle. Et là un magnifique arbre avec plein de pendus dessus, ça donne envie, hein, ça donne faim. Tu dois être un des nouveaux colons. Bienvenue à Val Doré. Tu seras heureux de savoir que nous avons quelques postes vacants. Il regarde l'arbre derrière lui. Vous accueillez tout le monde comme ça?
The inestimable Lord Radric VII has taken great pains to insulate our town from Widewind's legacy. Have you ever sired a Hollowborn child? Alors, avez-vous déjà engendré un enfant sans âme? De quoi parlez-vous? Un enfant né sans âme, le seigneur Edric a proposé d'éliminer ce fléau de notre village. Les enfants sans âme? Nous avons aussi un lieu spécial pour les dissidents, les charlatans et ceux qui cacheraient un maléfice. Without his approval, I shan't be able to find you a permanent settlement. It will have to wait until after the birth. We can continue our interview then, after the bell tolls from Radric's hold to signal my lord's new heir. In the meantime, you can find temporary accommodations at the inn, just southwest of here. Alors, donc lui m'apprend qu'il y a une malédiction en gros hein, sur... bon, il me le dit pas directement, mais on va apprendre assez rapidement qu'il y a une malédiction sur cette ville. Il y a beaucoup d'enfants qui naissent sans âme. Et le seigneur Edric a ordonné de tuer tous ces enfants sans âme. Et là, le seigneur Edric attend que sa femme accouche, car elle va accoucher d'un moment à l'autre. Et bien sûr, il va falloir espérer que ce sera un enfant avec une âme. Hein. Whatever your problem, it sounds like a matter for an animancer. However, the only animancer in Gilded Vale isn't in any condition to speak. Consider yourself fortunate. After she failed Lord Radric, we saw to it that she wouldn't profit from the misplaced trust of others. A bad cure is often worse than none at all. Donc là, la personne me dit que pour régler mon problème, puisque je me sens malade depuis le B-Week, lui me dit que c'est probablement un problème d'animancie, mais le problème c'est que le dernier animancien qu'il y avait ici, il est mort, il a été pendu. Donc pour nous, ça va être difficile, quoi. A little corpse stink is nothing when you're digging for shit. My advice, however, is to be satisfied that you escaped and leave it at that. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ouais, d'accord. Alors... Parlez des sans-âmes, c'est quoi les sans-âmes? Vous ne souffrez pas de cette malédiction dans votre pays, ce sont un fléau à travers le Dirwood ces 15 dernières années, les enfants nés sans âme. De pitoyables simples choses qui respirent à peine mais ne vivent pas vraiment. Certains disent que ce sont une maladie, d'autres que c'est un châtiment des dieux. En vérité, personne ne sait, mais ils ont commencé à se propager avec la guerre du sein, et le nom d'héritage de Widewend est resté en l'honneur de ce misérable prétendant blasphématoire. Les décrets du seigneur Edric peuvent sembler stricts parfois, mais il a cœur à défendre nos intérêts. Keep out of... Ah bah voilà la cloche qui indique la naissance de l'héritier. Two tolls. Let that be the last. 3. Gods have mercy. Si la cloche sonne 2 fois, c'est que l'enfant a une âme. Seems your arrival is ill-timed. Vous arrivez au mauvais moment. Ah oui, si la cloche a sonné 3 fois, c'est-à-dire que le fils du seigneur local est un enfant sans âme. Et ça, c'est une très mauvaise 3 nouvelle. bells toll only for the death of a Radric. I fear Lord Radric's heir is lost, or else Hollowborn, and so lost all the same. You should tread carefully. Circumstances have changed a great deal. Alors,
C'est arrivé à un moment de deuil, l'héritage a frappé au cœur de Val d'Oré. Nos efforts pour acheter aux yeux de Bérat doivent être renouvelés. Que s'est-il passé lorsque le messager sera arrivé? En fait, 3 coups, c'est... 3 coups, ça veut dire qu'il y a un Raedric qui est mort. Donc typiquement, ça veut dire que l'enfant est né sans âme et qu'ils ont dû le tuer. Retrouvez-moi plus tard, prenez du repos à l'auberge ou à l'étable. Je ne vais pas lui dire de ne pas me menacer, ce serait assez, à mon sens, ce serait assez malvenu. Donc nous avons gagné 850 XP de quête. Donc nous sommes plutôt pas mal en XP, on est toujours au niveau 2, hein. Ça va être compliqué, mais voilà. Alors, on va faire une save sur une nouvelle sauvegarde. Alors, ces gens sont pas tout à fait positifs. Eder. Alors Eder, ça c'est un des PNJ c'est un compagnon quoi. Des bracelets faits de bouts de ficelle et de graines, de fleurs fanées et de notes à moitié effacées par la pluie, c'est éparpillé entre les racines, certes. Il est où l'anime ancien là? Pour l'instant, j'ai pas accès. Eder. Alors Eder, c'est un combattant. Bon à le savoir. Pour l'instant, j'ai envie de dire. Je dis c'est pas le pistolet, ha 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 ha, ok, ça c'est très rigolo. Enfin, je vois pas trop où il y a un pistolet sur ce jeu, parce que j'ai pas l'impression qu'il y ait des pistolets, mais... Alors... Pourquoi je recrute pas Eder tout de suite? Parce que Eder, c'est partage d'XP, quoi. Alors, chat, ici, quelqu'un. Ofra, je sais pas qui était Ofra, on va voir ça. Une femme se tient devant la cheminée, fredonnant un air paisible à elle-même, peut-être à son enfant à venir, étant visiblement enceinte. Elle tourne légèrement la tête lorsque vous entrez. Je commençais à penser, excusez-moi, je m'attendais à quelqu'un d'autre, puis-je vous aider? Qui attendais-tu? Ma sœur Kaliska, ouais, j'avais dit... Ah, t'es la sœur de Kaliska. Oh oui, aïe, c'est triste. Je suppose que vous l'avez pas sur la route ou la caravane, celle de Maître de Mât. La caravane a été attaquée, nous sommes échappés, mais Kaliska a été prise dans un bivouac. Elle se couvre la bouche de la main, les yeux emplis d'effroi. Pendant quelques instants, elle ne peut rien exprimer d'autre qu'un allaitement étranglé et atone les yeux débordants de larmes. Je le savais, je lui ai dit que c'était un chemin dangereux. Elle était toujours persuadée de pouvoir affronter n'importe quel danger. Oh ma pauvre sœur, je suis désolé, étranger, je n'arrive pas à croire qu'elle est partie. Si seulement je ne l'avais pas appelée ici, si je ne lui avais pas écrit, elle serait peut-être encore vie quelque part. Mais pourquoi là tu fais venir? C'est ça la question. Je m'inquiète pour le bébé. À propos de l'héritage, j'ai dit à Kaliska tout ce que je savais, que depuis longtemps maintenant, chaque enfant né à Val d'Oré était sans âme, vide. C'est arrivé à tant de mères, et le seigneur Raedric, il les a tous exilés, parlant d'un signe de disgrâce des dieux. Bon, à tort parti, je ne sais pas comment je vais faire si je perds aussi ma maison. J'espérais que Kaliska puisse m'aider. Ils disent que Ranga, l'ancienne sage-femme, connaît un moyen d'empêcher la naissance d'un sans-âme. Mais elle a déménagé au sud, vers la boussole d'Anslug, il y a 2 saisons. Le voyage serait trop long pour moi, je ne pourrais pas y arriver tel quel. Mais je n'ai personne d'autre. Maintenant que Kaliska est partie, je vous en prie, aidez-moi. Or, c'est un jeu sur lequel... Bon, c'est clairement pas Fallout New Vegas, c'est clairement pas Fallout 2, c'est clairement pas Elex. Ici, jouer à un enfoiré, ça n'a pas vraiment beaucoup de sens sur ce jeu. Donc, on va dire, allez, je la retrouverai pour toi, va. Vous le ferez, que les dieux vous bénissent. Tenez, prenez de l'argent pour la payer. Fallait pas vous inquiéter pour ça. Je pense que c'est une boisson qu'elle concocte avec... Enfin, je ne sais pas vraiment. Ça ne devrait pas être trop encombrant à rapporter. Donc, tu veux que j'aille chercher une potion chez une nana qui habite loin au sud. Ok. La boussole d'Anslug est le nom qu'on donne au lagon du sud. Vous devrez traverser les régions sauvages pour vous y rendre. C'est ce qui m'empêche d'essayer moi-même. Merci encore sincèrement. Vous nous sauverez tous les deux. Est-ce que je peux fouiller chez toi? Ah, non.
gods keep you. Bon. Hop, 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 hop. Donc on peut pas voler. En fait là quand vous avez le symbole avec un masque c'est que c'est interdit quoi. Verboten, tout ça. Streng verboten, enfin bref, tout ça quoi. Donc non, mauvaise idée. Alors vous pouvez voler si vous êtes assez fort en fufu, tout ça, tout ça. Moi c'est pas mon cas, hein. C'est pas mon gameplay le fufu sur les jeux à la Baldur's Gate. Of course. Alors, on va faire le tour de la ville, on va voir s'il n'y a pas un peu d'XP à gagner de ci, de là. Zlox, usurpateur et Clink. Vous êtes qui, vous? Alors que vous vous approchez, vous sentez une histoire palpitante dans l'essence de l'âme de cet homme. Ah oui, on peut aller lire l'âme des gens. Depuis qu'on a été confronté au Bewick. Pour aller apprendre des choses sur le passé de cette personne. C'est généralement pas quelque chose de fondamental, mais ça nous apprend des choses sur son passé. Vous voyez un homme seul dans un champ, il regarde autour de lui et inspecte ses cultures. De temps à autre, il se penche pour examiner une feuille de plus près. Il est concentré, absorbé par ce qu'il fait. Derrière lui, un homme s'approche. Il se déplace lentement, mais ne fait rien pour dissimuler son approche. Il tient une grande épée à la main. L'attitude de l'homme ne traduit ni malveillance ni haine. Il est presque satisfait. En l'entendant approcher, le premier homme se redresse et se détourne du plan qu'il était en train d'examiner. J'ai du mal aujourd'hui. Son visage esquisse un sourire et il ouvre les bras pour accueillir l'homme qui vient vers lui. Et son sourire se transforme en grimace lorsque le deuxième homme lui transperce le ventre de son épée. Ses bras tombent lentement sur le côté et le sang de l'épée s'écoule sur les plans situés sous les hommes. Alors que le premier homme tombe à genoux, le second lui retire l'épée du ventre. Une larme perle sur son visage toujours souriant. Waouh. Et toi, Clink? Des groupes de gens rassemblés autour d'une ruine d'une maison. Le village est détruit, aucune construction n'a été épargnée. Un homme du groupe se penche au-dessus des débris. Il s'agit d'un jeune homme à peine sorti de l'enfance. L'homme secoue l'épaule du garçon, mais celui-ci ne réagit pas. L'homme lève les yeux sur les autres membres du groupe et hausse ses épaules avant de se redresser pour rejoindre ses amis. Le garçon s'assoit, les yeux écarquillés. Il recule pour s'éloigner du groupe et découvre horrifié ce qui l'entoure. Une femme du groupe lève les mains pour les arrêter. Le groupe se précipite vers le jeune, à l'unisson. La femme se tourne vers ce groupe avec un air de reproche, leur fait signe de rester où ils sont, puis regarde le garçon. Qu'un mur empêche de reculer davantage. Il ne semble pas remarquer qu'il s'est arrêté. La femme se dirige lentement vers le garçon et lui parle calmement. Au départ, le garçon n'entend rien. Il ferme les yeux et se recroqueville contre le mur, s'attendant à être violenté. Puis les paroles réconfortantes de la femme commencent à résonner en lui et il l'entend. Il ouvre des yeux larmoyants et la regarde. Elle lui tend la main, il la regarde, décontenancé, puis avance une main hésitante. Elle la prend dans la sienne et se penche pour l'aider à le relever. Donc vous pouvez rien faire d'autre que ça avec eux. Ok, juste lire partie de leur passé. Certes. Pourquoi pas, hein. Alors là, c'est l'auberge du chien noir. C'est là qu'on doit aller pour la quête. T'es qui toi? Villageois. Donc à l'auberge, on va pouvoir se créer un groupe personnalisé, me semble-t-il, plutôt que de recruter quelqu'un. Ou alors c'est les gens qu'on recrute, on peut les poser ici, je sais plus. Alors, c'est un peu sale ici. C'est la mine. Bah oui, je suis à l'étage ici. Donc là, vous pouvez lire hein, le passé. Alors, je ne vais pas forcément lire le passé de tous les personnages. C'est pas fondamentalement intéressant dans la grande majorité des cas, c'est pas intéressant. Moi, de toute façon, ce que je cherche, c'est en bas, parce que c'est en bas que je voulais aller. Voilà. Alors, Strom, ivrogne, villageois, machin. Si on veut prendre là-dessus, on a le droit, c'est pas du vol. Ok. Parchemin d'éventail de flammes.
La formation du chevalier est creusée et cuivre. Donc concrètement, c'est juste du lore. Hein. Ces personnages dont tu peux t'approcher de l'âme. Pour tous ces personnages, ça n'a pas d'influence particulière que tu lises leur âme. Alors, voilà, les formations des chevaliers creusés, ok. Pasca, on va te parler, Pasca. Greetings. Alors, Tenfrit nous a dit ce que vous avez fait pour lui. C'est un tel soulagement de l'avoir à nouveau près de nous. Je ne peux vous remercier assez. Considérez-vous comme un favori de la maison. Des réductions sur les boissons, les chambres. Il a dit qu'il voulait vous concocter quelque chose de spécial. Il est déjà au travail dans la cuisine. Alors, que désirez-vous? J'ai besoin d'aide. 639 XP. Ah, cool. Bon, je vous dirais pas que je parle d'expérience. Nous voyons passer de temps en temps des personnes cherchant du travail. Si vous voulez engager quelqu'un, je serais ravi de vous proposer des candidats. Et donc, effectivement, vous pouvez créer des aventuriers pour faire votre groupe. Si jamais vous n'aimez pas les groupes, enfin les compagnons qui vous sont proposés. Notez toutefois, bien évidemment, que ces aventuriers n'auront pas de quêtes qui seront associées, contrairement au genre que vous allez recruter, n'est-ce pas? Et puis ça coûte très cher de recruter quelqu'un, donc personnellement, évidemment, je ne vais pas le faire. Alors, tu vends quoi, Tom? Est-ce que j'ai des choses à vendre? Je vends déjà toutes mes armures. Je vends ça. Ok, donc j'ai maintenant 800 gold. Voilà, je me sens tout de suite un peu plus riche. Écran de gestion du groupe, ça c'est pour recruter des personnages. Hein. Je pense que si c'est des compagnons que tu as déjà eu avec toi et que tu as viré de ton groupe, ils t'attendent ici à l'auberge, je pense. Ok. Nous avons obtenu un level up. Alors, nous avons 8 points de compétence. Les 6 points du niveau, plus les 2 points restants. Donc on a dit athlétisme mécanique. Et on va quand même prendre 2 en connaissance pour pouvoir avoir les parchemins de base. Alors, roue en mouvement. Effet dégâts brûlants, plus 5% par blessure. Donc à chaque fois que j'ai une blessure, j'augmente 5% de mes dégâts. Ouais. Sympa, mais bon. Longue foulée. En combat, tu peux bouger plus vite. Ouais. Bras du tourment. C'est une AOE à tout le monde. Qui en plus peut coller un debuff. Et en plus de faire les dégâts à tout le monde, elle peut faire des dégâts contondants, plus 50%. S'ils ratent leur jet de sauvegarde. Longueur 2 mètres, cône 135 degrés. Donc c'est vraiment un truc, une AOE au cac, quoi. Force de l'angoisse. Une attaque qui repousse. La cible écarte l'autre cible et rebondit sur la surface rigide comme les murs avant d'être renversée. Requiert 2 blessures. Ouch. Alors, ça pousse de 7 mètres. Bah, dis donc. Si la personne rate son jet de sauvegarde, bien sûr. Ça renverse, potentiellement. Et ça fait un coup. Ça peut être sympa, mais le problème, c'est 2 blessures, quoi. 2 blessures, à l'heure actuelle, 2 blessures, t'as pas ça facilement, et c'est juste pour mettre un mec par terre. Je sais pas, je suis pas forcément convaincu par force de l'angoisse, là. Pas tout de suite, en tout cas. Par contre, puis roue en mouvement, chaque fois que t'as des blessures, puis t'as 5% de dégâts en plus. Puis ça peut être sympa. Puis, bras du tourment, c'est une AOE. Derrière la cible, dans les 2 mètres, quoi. C'est relativement situationnel au niveau du placement.
Et puis ça peut être sympa, mais bon, ça met qu'un coup sur tout le monde. Et vous verrez que sur ce jeu, des coups, il en faut beaucoup pour tuer les gens. Donc je suis pas forcément convaincu. Ouais, c'est prendre roue en mouvement. Et j'ai pas d'augmentation autre. Voilà. Ok. Bon, j'ai maintenant 91 en endurance, 546 en santé. Donc par rapport au niveau 1, j'ai pas mal gagné. J'étais à 55 en endurance et à un peu plus de 200, 300, je sais plus, en santé. Ou j'étais à 65. Enfin bref, dans tous les cas, j'ai quand même bien progressé. Alors... Welcome. Le chien noir, bon, c'est l'auberge, quoi. Toi, tu n'as pas de quête à me donner. Et toi? C'est vous, mon sauveur, c'est si bon d'être de retour. Tiens, il m'a fait une tarte à la sarriette. Cette tarte à la sarriette, elle fait quoi? J'ai reçu une tarte à la sarriette, mais je vois pas où elle est. Bah, je sais pas où elle est ta tarte à la sarriette, mec, hein, parce que j'ai... Ah, mais d'accord. Attends. Ouais, bah si, je vois pas, hein. J'ai rien hein, dans mon inventaire. Hein. Normalement, la bouffe, elle est là. Quand elle est... Le parchemin, je peux les utiliser, mais je ne vais pas les utiliser pour l'instant. Potion de régénération, ça, je peux sortir. Les bruitages sont plutôt pas mal. Non, je sais pas, là, mec. T'as chopé une tarte à la sarriette, mais en fait, tu l'as pas, quoi. C'est intéressant comme principe. Si je fouille là-dedans, ça va être du vol, donc je me barre. Pas d'XP reçu pour cette quête. C'est quand même le gros problème de ce jeu, c'est... trop souvent, il ne te récompense pas par de l'XP. Et j'ai envie de dire... Voilà, quand on est un joueur de jeux vidéo, de jeux de rôle en général, mais à la limite sur les jeux de rôle, de manière habituelle, tu n'as pas nécessairement de... Quand tu fais du jeu de rôle sur table, les niveaux montent très lentement, je veux dire, tu passes du niveau 1 au niveau 2 après une ou deux aventures, c'est-à-dire 4 ou 8 heures, quoi. Il te faut littéralement des mois de jeu pour arriver à monter, mais ne serait-ce par exemple si tu joues à Donjons et Dragons, niveau 10-12, il faut un long temps de jeu. Sur les jeux vidéo, le jeu qui représentait le plus cet aspect, c'était Baldur's Gate. Tu gagnais de l'XP assez lentement et finalement c'était assez proche du sentiment d'un jeu de table. Par contre, les autres jeux vidéo, en général, tu level up beaucoup plus vite. Donc bon, voilà, c'est une petite digression, mais c'est pour dire que sur ce jeu, tu vas pas gagner beaucoup de niveaux parce que tout simplement, il y a beaucoup de choses que tu vas faire qui ne vont pas te rapporter d'XP. Et je veux dire, en particulier les combats, et c'est quand même gênant quand les combats ne te rapportent pas d'XP, quoi. Donc là, on va aller recruter quelques compagnons. Donc il y a Alot qui est là, qui est un mage. Il est face à des habitants en colère. Vous voyez 4 individus rassemblés près de la porte de l'auberge. Leur voix forte et leur gesticulation indiquent qu'ils se disputent. Le premier lève une main pour tenter de calmer les autres. I meant no offense. Let's put this matter to rest over a round, shall we? My treat. Voilà, je ne voulais pas vous contrarier, réglons cette histoire autour d'un verre. Vous essayez de nous acheter avec des pièces de cuivre, on n'a pas besoin d'argent. Hey, qu'est-ce qui se passe?
Il ose se moquer de nous dans notre propre village. Allez au diable avec votre bonne manière de dire. Personne ne nous traite comme ça, surtout pas un étranger, et encore moins un édirant. Répétez un peu, j'attends juste un prétexte. T'attends juste de faire palucher par ta soeur, petite bite. C'est quoi ça? Je vais te couper la langue. Mais c'est un malentendu, je n'ai pas dit. C'est un malentendu. Mec, visiblement tu es pris du syndrome Gilles de la Tourette, mon gars. Je crois pas que ce soit une bonne idée de l'attaquer. Parce que si vous l'attaquez, vous aurez affaire à moi. Il se regarde, un des hommes fait signe de la tête aux autres, se tourner vers vous. On va en rester là pour le moment, mais celui-là a intérêt à bien se tenir parce qu'on l'a à l'œil. Voilà. Je suis assez puissant pour impressionner les gens. Et que ma menace de leur défoncer la gueule s'ils attaquent l'autre est suffisante pour leur foutre les chocottes. C'est très bien comme ça. Not quite how I hoped to get to know the neighbors. Thank you for your timely assistance with that awkward situation. En fait, je me suis bien amusé. I can't imagine you lack for entertainment in these parts. Well, I suppose introductions are in order. Le Corvisaire, à votre service. At your service. Parle-moi de toi, mec. I'm a wizard by training and an adventurer by necessity. I was born in the Seathwood, part of the mainland of the Adir Empire, and both of my parents served the nobility, which afforded me an education for which I'm grateful. However, there were no open positions in those houses, and so I decided to seek new means in a new land. Ok. Là où tu as grandi, il n'y avait aucune opportunité pour toi de trouver une occupation, donc tu es parti à l'aventure. Ok. How exactly did you in Gwithan Ruins? Well, those can be dangerous places during the best of times, which these are not. In half the locals would arrest you for trespassing, and the rest would kill you outright. I'm curious. Qu'avez-vous trouvé dans les ruines? What exactly did you find there? Je lui dis que j'ai trouvé un étranger avec une étrange machine. C'est la chic pour retrouver dans des situations délicates. Hein. Que fais-tu ici, toi, mon gars? Excellent question. I came looking for fresh air and cheap land. Instead, the magistrate gave me directions to the inn and a story about the local lord's expectant wife. But I take it that's a familiar tale. Ok, t'es venu chercher de l'air frais et des terres pas chères, ok. Je cherche un expert des âmes. Indeed. The local lord has searched far and wide for similar specialists. He has rid himself of them almost as desperately. Malheureusement, ils ont tous été tués par le Seigneur. Bah oui, puisque certainement que le Seigneur voulait que les experts en âme puissent résoudre le problème des enfants qui naissent sans âme. Et comme ils n'ont pas pu être capables de le faire, alors il a probablement pris le parti tout simplement de tuer tous ces gens qu'il jugeait incapables. Voici une façon de voir les choses. C'est pas ici que vous trouvez un tel savoir-faire. Qu'as-tu tu fais pour mettre ces ivrognes en colère? Malentendu et mauvaise traduction, hein. T'as dit à cet homme d'aller forniquer avec sa sœur. J'ai mal entendu, c'est ce qui arrive après quelques pintes et l'accent n'arrange rien. Alors moi j'ai entendu la même chose, hein. J'essaierai de m'expliquer plus clairement la prochaine fois, toutes mes excuses. Begging your pardon, but neither do you. Yet, circumstance as should I, given recent events. It's just as well. I've had enough of the watered wine and paraît que même l'aubergiste ne supère plus l'auberge, even the blabla. owner tired of the place. Just Ah, il come and propose have one day. de se joindre à moi, It explains quite a lot about the upkeep. et j'ai aucune raison de Perhaps dire non. I could join you. Excellent. I shall follow you. Un mage, c'est toujours utile. Alors, May I help? concrètement, à l'autre, tu es qui, tu es quoi, tu fais quoi? Tu es magicien niveau 3. Elfe des bois. Alors, tu as 12 en puissance. Pour un magicien, ça craint, c'est naze. Dextérité 15. Ok, donc tu es rapide. T'es sûr que t'es magicien, mec? Intelligence 16, ça veut dire que tu fais des grosses AOE, donc plus 36% de la taille des AOE. Plus 30% de durée des effets. C'est cool, enfin 12 en puissance, dégâts plus 6%, mec, c'est tout ce que tu sais faire. Tu crains, putain.
Tu crains, mec. En sorte à quoi? Lumière éblouissante. Alors. Ça réduit à volonté, ça étourdit les gens. Éventail de flammes. C'est une espèce de cône de flamme devant tout le monde, quoi. Toucher glacial de Calacotte. Bon, c'est classique, voilà. Toucher glacial et missile magique. Missile mineur. 3 missiles ensorcelés qui font des dégâts contondants ou corrosifs à la cible. Et en sort niveau 2. Tu ne peux pas en lancer tout de suite. Pourquoi? Modifier le grimoire. Alors, en sort niveau 2, tu as quoi? Flamme roulante, ça fait une boule de feu rebondissante. Et miasme. En épée brouillard, ça bat sur les esprits des personnes présentes dans la zone d'effet. Donc la personne, en fait, elle peut lancer un certain nombre de sorts par jour, a priori. Donc tous les sorts sont là, ok, ok. Et tu as assaut ésotérique. Tu as droit à 2 fois ce skill par rencontre. Ça fait une AOE. Qui peut éventuellement stun les gens, ok. Toi tu as un sceptre. Arme à 2 mains et une rapière. Je suis pas vraiment fan de te laisser aller au cac, mec, mais on verra. Hein. Alors, on va aller chercher plutôt un deuxième guerrier. Ah, un vrai guerrier, Eider. Ça, c'est un donjon. C'est un donjon qui est très compliqué à mon niveau. Je vais le tenter, mais ça va être compliqué. Je chercherai quelqu'un qui m'aiderait à me sentir mieux, ouais. Mes condoléances. Ah, il ne veut pas me parler, Eder, pour l'instant. Bon, bah, on va pas le recruter tout de suite, alors. Donc, qui dit groupe de 6 personnes, dit que je vais avoir au moins 2 ou 3 guerriers, je pense. Je crois qu'à l'époque où j'avais joué, le jeu ne proposait pas de paladin ou de barbare parmi les PNJ à recruter. Et du coup, j'avais dû créer un barbare. Alors, Théal, t'es quoi? T'es qui? T'es personne d'intéressant. Alors, forge marteau noir, maison d'Ingrid ou d'Ingrod ou je sais pas quoi, bah on va aller là, hein, c'est juste à côté. On peut se servir ici sans que ce soit du vol. Et on va bientôt arrêter de toute façon cet épisode. Nonton. Cet homme et cette femme semblent avoir longuement parlé en travaillant à la fermeture de 2 sacoches enflées. Il s'apprête à s'enlacer quand la femme remarque votre approche et s'arrête, son sourire tombant un peu. Connaissez-vous cet homme, Nonton? On s'est déjà rencontré dans le Valewood, oui, je l'ai averti à propos de l'ours. Ravi de voir que vous en êtes sorti. Désirez-vous autre chose? Vous êtes plutôt de bonne humeur pour les gens qui venaient perdre un ami. C'est assez peu aimable de votre part. Je pleure mon mari à ma façon. Je suis désolé de ne pas avoir pu le convaincre de quitter Val Doré avant que tout cela n'arrive. Ouais. En fait, le mari s'est pas fait tuer par un ours. Hein, en fait, c'est l'amant qui a tué le mari, quoi, à tous les coups. Vous avez l'air fort pressé. En fait, nous faisons le bagage pour un voyage.
Je comptais visiter la baie du défi et en fait, pour vous dire la vérité, j'en ai assez de ce village. C'est le moment de changer de décor. Parlez-moi d'ici. Je voudrais partir d'ici aussi vite que possible. Well met, friend. Gods keep you. C'est louche tout ça, c'est louche. Je vous le dis, c'est louche. Alors, bonjour les gens ici. Edlin, Prosterune et Calera Ilot. Bah écoute, on va vous parler. Approchez-vous de l'âme. Oh la vache, c'est très long. Vous n'avez rien à vous dire. Rien à me dire, pardon. Les rats courent derrière les sacs. Très intéressant. Alors, là-bas, il y a un moulin à vent. On va aller vers le moulin à vent, on va voir. Hein. C'est bizarre qu'Eder ait pas voulu me parler. Est-ce qu'il y a une quête à prendre pour qu'il veuille bien me parler? Peut-être. Voilà. Que se passe-t-il? Nous savons qu'il y a encore du blé ici, Trumbull. Nous ne nous contenterons pas des miettes pendant que vous vous empifferez avec nos récoltes. Le premier d'entre vous, bande d'ivrognes, qui franchira cette porte, se retrouvera avec une flèche entre les deux yeux. Par les dieux, je vous abattrai comme un chien. On s'en va, mais nous reviendrons, Trumbull, et nous obtiendrons des prix raisonnables. Alors, trouver les causes de la querelle. Pourquoi ces gens sont-ils énervés contre le meunier? Qu'est-ce que t'as fait, le meunier? Tu refuses de leur vendre ton... Alors c'est bien parce que moi je peux rentrer par contre. Hein, Un elfe se tient devant vous. Partez si vous tenez à la vie. Et je sais pas pour faire de mal. Hein. Je vous connais, vous venez d'arriver en ville, n'est-ce pas? Ne me dites pas que Swainur a déjà posé ses griffes sur vous, c'est bien la dernière chose dont j'avais besoin. Non, moi c'est Valandril, je viens juste d'arriver ici. Vous avez choisi un mauvais moment pour visiter Val Doré. Le village a perdu son brillant. Il n'en reste qu'un tas de fumier. Swainur pense en être le roi. Ouais, ok. C'est qui, Swainur? Le nain. Eh, c'est moi le nain, ok? Celui qui se trouve dehors et raconte des mensonges aux villageois. Quelle était la cause? Swainur a remonté la tête en parlant des réserves de blé. Il affirme que j'en dissimule la majeure partie. Tout ce que je fais, c'est vendre le blé. Je ne peux pas le créer à partir de rien et je ne peux pas non plus le distribuer gratuitement. Je paye les fermiers pour les céréales qu'ils m'apportent et je leur vends ce qu'ils ont, enfin ce qu'il ressort du moulin. Tout a pourri, blabla. Je serais reconnaissant si vous allez parler à Swainur. Il ne m'écoute plus. Peut-être aurez-vous une chance. C'est quoi cet elfe roumain là? Lui il a vraiment un nom roumain quoi. Alors, est-ce que je peux trouver Swainur? J'imagine qu'il doit traîner à l'auberge. On va commencer par aller voir là-bas. Ouais, les cartes sont pas fondamentalement grandes. Hein. C'est pas aussi grand que Bérégost ici. Hein. Bon, il y a quand même un petit peu à faire, donc ça va. Faudrait que j'aille tuer cet ours, mais avec 2 persos au niveau 3, je suis pas sûr d'être capable d'aller le vaincre.
En général, les vilains, les ladres, ils vont où? Ils vont à l'auberge. Peut-être que non, en fait. Si, il est là. Avec ses potes. Good day, stranger. Je sais pas qui vous êtes et j'en ai rien à foutre. Passez votre chemin. Eh. Tu menaces Trumbull? Tout en noblesse, Trumbull. 2 enfants, grands et forts, l'âme la plus pure de Val Doré. Le pleutre envoie des messagers pour régler ses problèmes. Vous pouvez lui dire qu'on n'a rien mangé de solide depuis des jours par sa faute. On peut même plus se payer à boire. Mais on ne laissera pas tyranniser par un étranger à cause de lui. Je vais mettre ma lame contre son cou. Tu tentes à nouveau ta chance? Eh, pas besoin de recourir à la violence, calme-toi. On n'approchera plus du meunier, mais on lui a rien fait. On a juste faim. J'aurais peut-être pu lui donner à bouffer ou le payer pour qu'il s'achète, mais non. Je veux dire, ce qui est à moi est à moi. Et ce qui est à toi est à moi. Ça me semble être plutôt un bon deal. Alors, on va rendre... j'ai pas dit que je voulais arrêter cet épisode, moi. Si, j'ai dit que je voulais arrêter cet épisode. Juste 37 quêtes. How do you do? Je vais parler à Soignure. Mais j'ai convaincu de vous laisser en paix. 396 XP au total pour la quête. Je me réjouis d'avoir pu vous rendre service. Ok, 20 gold. Donc niveau XP, ça avance lentement, mais forcément, on est sur une espèce de clone de Baldur's Gate après tout. Hein, donc, ça a quelque chose qui se veut un Baldur's Gate des temps modernes. Je ne dirais pas que c'est un clone de Baldur's Gate, certainement pas. Oh là non. Bon, bah, je vais arrêter ici. On continuera notre visite du village sur le prochain épisode. On tentera peut-être de retourner faire un saut chez l'ours. Hein, en attendant, je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à bientôt. Ciao tout le monde.